En l'espace d'une soixantaine d'années, le drapeau algérien est devenu l'un des étendards les plus répandus au monde, notamment lors d'événements sportifs. Pour ne citer que cette rencontre, comment oublier la présence du drapeau algérien lors du match Chili-Bolivie de la Copa América 2016. Mais avant d'arriver à cette popularité incontestable, le drapeau algérien a dû être imaginé, puis confectionné. Partons sur les traces du drapeau maghrébin le plus connu. Tout commence à la fin des années 1820. Le roi de France, Charles X, veut agrandir le territoire du royaume de France comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Il a alors l'idée de s'attaquer à la régence d'Alger, un territoire d'Afrique du Nord sous l'égide d'un gouverneur turc, le Dey d'Alger. L'armée française débarque à Alger en 1830 et progressivement le territoire algérien est conquis. Le drapeau ottoman parfois utilisé à Alger disparaît pour laisser place au drapeau tricolore français qui devient l'étendard officiel de l'Algérie française. Rapidement, la résistance se met en place, notamment sous l'égide de l'émir Abdelkader. Ce dernier refuse cette colonisation française et décide de résister militairement. Il reçoit rapidement l'appui de nombreux Algériens. Pour affirmer leur résistance, l'émir et ses fidèles confectionnent un drapeau symbolisant leur état, parfois surnommé Émirat d'Abdelkader. Les couleurs de ce drapeau ne sont pas non plus anodines. En effet, le vert est la couleur de l'islam, et le blanc est la couleur de la pureté et de la paix. De plus, ce drapeau peut également renvoyer aux bannières de deux grands califats, le califat omeyyade et le califat fatimide. Au centre du drapeau, une main de Fatma. C'est un symbole berbère. Malgré la résistance acharnée d'Abdelkader, l'émir est contraint de rendre les armes en 1847. Les Français ont gagné, mais les résistants algériens sont toujours là. Pendant longtemps, la résistance fait figure d'acte isolé. Mais tout redémarre en 1926 avec la création de l'Étoile nord-africaine. Cette association de nationalistes algériens va vouloir trouver un symbole pour rassembler tous les Algériens. Avant d'arriver à ce drapeau que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'autres étendards ont été utilisés durant les manifestations en faveur de l'indépendance. Mais le drapeau actuel trouve son origine un peu plus tard. En 1934, Messali Hadj, président de l'Étoile nord-africaine, organise une réunion avec d'autres membres. C'est là que les couleurs et la forme du drapeau algérien sont choisies. C'est ensuite la femme de Messali Hadj, Émilie Buscan, une Française, qui réalise le drapeau. Pour la forme, Messali Hadj et les autres membres de l'Étoile nord-africaine vont s'inspirer des étendards passés de l'Algérie. Ils vont notamment reprendre les couleurs du drapeau de l'émirat d'Abdelkader et ils vont y ajouter un croissant, peut-être celui de l'Empire ottoman. Peu importe, le croissant est le symbole de l'islam. Par conséquent, beaucoup de pays musulmans l'utilisent sur leur drapeau. Pour la couleur rouge du croissant, elle représenterait le sang des martyrs. Le drapeau est dès lors créé, mais il va falloir le rendre populaire pour que le peuple algérien le prenne comme symbole. C'est un malheureux événement qui va s'en charger. Le 8 mai 1945, la France et les Alliés fêtent la capitulation de l'Allemagne nazie. Le monde revit. En Afrique du Nord, néanmoins, cette euphorie populaire laisse place à de nombreuses manifestations, notamment à Sétif, où le peuple algérien s'est rassemblé pour clamer son nationalisme. La police débarque, le ton monte, et le porte-drapeau, Bouzid Saal, est abattu par la police. La foule est en détresse, l'armée ouvre le feu, la manifestation est réprimée dans le sang. Triste jour pour l'Algérie, mais magnifique jour pour la cause indépendantiste. Le drapeau est désormais célèbre, il va peu à peu se répandre dans toutes les manifestations et devenir le symbole de la cause indépendantiste algérienne. Les années passent et à force d'acharnement, les nationalistes algériens ont ce qu'ils voulaient. Le 5 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. La foule porte triomphalement son drapeau, ou plutôt ses drapeaux. L'étendard confectionné par Émilie Buscan était reproduit par les manifestants, mais avec des proportions et des éléments différents. C'est finalement la loi du 25 avril 1963 qui fixe la forme, les proportions et les couleurs à respecter dans la confection du drapeau algérien. Vous connaissez maintenant l'histoire du drapeau algérien, un étendard rendu célèbre grâce à de tristes événements.